Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Actu en Soir. Oui, je suis seul. I know, c'est terrible. Rusty Business, toujours en plein business de l'autre côté de l'Atlantique. Et notre cher Polydomso qui travaille d'arrache-pied pour quelque chose qui devrait arriver d'ici début mars. Donc là, Actu en Soir, on revient sur les actualités du moment. Maintenant, je pense que vous connaissez le concept et la différence entre les podcasts. Et donc là, les actus, on s'intéresse vraiment sur l'actualité et l'actualité du moment, où il va y avoir un certain nombre de choses à dire, et n'hésitez pas pour le coup à donner votre avis en commentaire là-dessus, parce que pour ma part je trouve ça très bizarre. C'est tout simplement Leon Edwards qui va affronter Belal Muhammad lors de l'événement l'UFC Fight Night, prévu le 13 mars prochain à l'UFC Apex de Las Vegas. Donc pour vous expliquer le contexte, tout simplement, c'est donc Leon Edwards qui devait affronter en main event le 13 mars prochain Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev souffre toujours en fait du coronavirus. On en a parlé avec Ross, on en a parlé avec Fernand Lopez. C'est vraiment très très grave ce qu'il arrive à Khamzat Chimaev, qui même là maintenant va suivre un traitement aux États-Unis avec l'UFC. Donc ils l'ont fait venir aux États-Unis pour justement se prendre soin de lui, parce que c'est vrai que c'est assez préoccupant. Il aurait vraisemblablement des problèmes aux poumons liés au coronavirus. Et donc Leon Edwards, il s'est trouvé dans une situation où, pour la 3e fois, puisque le 20 décembre, à l'origine, il devait affronter Khamzat Chimaev. Leon Edwards souffre du Covid, assez durement touché aussi, il perd plusieurs kilos, forfait pour le combat. Le combat est reprogrammé au 20 janvier, donc 19 décembre, 20 janvier, sur la Fight Island, main event. Le 20 janvier, Khamzat Chimaev est forfait parce qu'il souffre du Covid. Reprogrammé le 13 mars à Las Vegas, à nouveau forfait Khamzat Chimaev. Donc là, cette fois, l'UFC, ils ont dit ok, stop, on va arrêter de booker ce combat-là parce qu'il est maudit tout simplement. On va essayer de trouver un nouvel adversaire à Leon Edwards, parce que pour Leon Edwards, c'est l'heure de combattre, si vous voulez. Là, le problème, clairement, c'est numéro 3 mondial de la catégorie welterweight, 8 victoires consécutives, et j'avais fait un tweet là-dessus. Le mec a 8 victoires consécutives, 3e plus grosse série de l'histoire de la catégorie. En 1, c'est Kamaru Usman avec ses 13 victoires consécutives. En 2, Georges Saint-Pierre et ses 12 victoires consécutives. Et en 3, dans l'histoire de la catégorie, Leon Edwards, 8 victoires consécutives. Pourtant, on parle pas du tout de title shot. Pourquoi on parle pas du tout de title shot pour lui ? Parce que, malheureusement pour Leon Edwards, son dernier combat remonte au 20 juillet 2019. Une très très belle victoire par décision unanime contre RDA, Rafael Dos Anjos. Et depuis, justement, il cherche désespérément un combat. Et donc là, on arrive au point où, le 13 mars prochain, il affronte Belal Muhammad. Et moi, personnellement, je suis vraiment contre ce combat, même si, pour quelqu'un comme Leon Edwards qui avait besoin de combattre, il voulait garder cette date du 13 mars. En fait, quand on regarde bien, il n'y avait pas d'autre opportunité, mais ça a tout. Ça a tout du traquenard, si vous voulez. Parce que battre Belal Muhammad, ça va pas lui apporter le title shot, parce qu'il est censé le battre. On attend de sa part rien d'autre qu'une performance majuscule face à un adversaire de ce calibre. Et 2, c'est pas non plus une star, donc ça va pas ce mec-là qui va lui permettre d'exploser, parce que c'est vrai qu'il a toujours un déficit en termes d'image par rapport à Kamaru Usman, à Jorge Masvidal et à Colby Covington, et même à Nate Diaz, puisque bien évidemment Nate Diaz reste une star de la catégorie. Donc voilà, on est dans une situation où là, Leon Edwards, il prend juste ce combat pour avoir un combat rapidement. Et quand on regarde l'historique, bien évidemment, des combattants et de tout ce qui s'est passé à l'UFC, c'est jamais bon, en fait. Et moi, c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, on est vraiment dans une situation où il n'a rien à gagner, à part le combat, mais un combat qu'il est censé gagner, en fait. Donc c'est très très compliqué pour lui. Et c'est vrai que, voilà, tous ceux-là qui se disent « Mais pourquoi est-ce qu'il affronte ce mec-là ?» Quand on prend le ranking, en numéro 1, Colby Covington, qui a lui refusé le combat. Pourquoi ? Parce que Colby Covington n'a rien à gagner à affronter le numéro 3. Il veut le titre, et le numéro 3 qui n'est pas non plus une star. Donc voilà. Numéro 2, Burns. Burns vient juste de perdre par TKO contre Kamaru Usman. Il peut pas combattre directement un mois après, parce qu'il a quand même pris assez cher. Numéro 3, c'est Leon Edwards. Numéro 4, c'est Jorge Masvidal, qui lui, là, est clairement dans le tunnel pour affronter Kamaru Usman, avoir des Ultimate Fighter. On en avait parlé, j'en avais parlé dans le dernier Actu en Sur. Bref, c'est mort aussi. 5, Wonderboy qui a la main cassée, main qu'il a cassée lors de son dernier combat contre Geoff Neal. Numéro 6, Michael Chiesa, qui lui souffre, je crois c'est d'une côte, à mon avis, je crois que c'est ça. Il souffre d'une côte, il vient juste de battre Neil Magny sur l'UFC Fight Island, très belle victoire pour lui, donc il est touché à la côte. Tyrone Woodley, qui
qui est numéro 7, il affronte à l'UFC 260 le 27 mars prochain Vincent Luque, qui est numéro 10. Numéro 9, Neil Magny, il vient juste de perdre contre Chiesa. Numéro 10, Vincent Luque, donc qui affronte Tyrone Woodley. Numéro 11, Geoff Neal, qui a pris quand même une petite masterclass de Wonderboy, donc pas très intéressant là pour Leon Edwards. Numéro 12, et donc là c'était l'autre un peu personnalité qui avait été, on va dire, envisagée par l'UFC selon Ariel Helwani, c'est Li Jingliang qui a mis fin à la série de victoires de Ponzinibbio, l'Argentin, qui s'est pris un KO au premier round assez impressionnant, sur la Fight Island aussi. Là le problème c'est que lui il est directement en Chine, donc comme le combat est le 13 mars, c'est en short notice, donc le faire venir de Chine, avoir tous les papiers pour qu'il aille, donc parce que c'est un petit peu plus compliqué d'aller directement aux États-Unis, ce n'était pas possible tout simplement. Et ensuite numéro 13, Belal Muhammad. Numéro 14, Khamzat Chimaev. Il souffre du coronavirus. Numéro 15, Robbie Lawler. Bon, bah aujourd'hui, Robbie Lawler, qui combat aller, on va dire, une fois par an. Et on n'a pas du tout l'impression que c'est le genre de... Et qui est sur 4 défaites consécutives aussi. Et c'est pas du genre à prendre un combat en short notice, Robbie Lawler, à ce stade de sa carrière. Donc, si vous regardez bien, il n'y avait que Belal Muhammad comme choix potentiel. Donc, Belal Muhammad qui, lui, s'est imposé, en fait. Lors de l'UFC 258, face à Diego Lima, belle victoire par décision unanime face au petit frère de Douglas Lima, qui est l'un des plus dangereux welterweight de la planète. Et on en avait parlé avec Polydomso et Cross. Nous, on aimerait beaucoup voir le combat Kamaru Usman contre Douglas Lima. Douglas Lima, champion du Bellator, de très très bons low kicks. Les low kicks qui pourraient aider énormément à désamorcer ces fameux... Oh là là, j'ai un petit peu de mal. Ces fameux jabs très puissants de Kamaru Usman. Donc vraiment, pour ma part, moi j'aimerais bien voir ce combat entre les deux hommes. Mais voilà, donc Douglas Lima, champion du Bellator. Kamaru Usman, champion de l'UFC. Je ferme la parenthèse et je reviens donc sur le cas de Diego Lima. Donc Diego Lima qui a perdu contre Belal Muhammad. Belal Muhammad aujourd'hui qui sur une série de 4 victoires consécutives. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a perdu dans ses grands rendez-vous. Et sur le papier, honnêtement, hein, à part séisme, je le vois très très mal battre Leon Edwards. Et donc là aujourd'hui on a Leon Edwards qui a un combat juste pour avoir un combat. Moi je trouve ça vraiment dommage pour quelqu'un qui est dans une situation où gros déficit d'image aujourd'hui. Certes les 8 victoires consécutives, mais c'est pas comme si vous voulez un mec comme Tony Ferguson quand il avait toute sa série de victoires, ou Khabib quand il avait toute sa série de victoires et qui réclamait le title shot. Là on est sur quelqu'un qui a une énorme série de victoires mais qui a pas battu le contender, le mec le plus effrayant de la planète, et qui a pas non plus tout un pays comme Khabib, ou énormément de fans derrière lui et des gens qui font elle coucouille, on veut voir ce combat-là, ou qu'il y ait une traction vraiment pour une grosse rivalité. Par exemple, on en avait parlé avec Rust l'été dernier, le combat contre Jorge Masvidal. Les mecs se sont quand même, il y a quand même eu cette grosse altercation en backstage avec le fameux 3-piece and a soda de Jorge Masvidal, et il n'y a pas eu de combat après. Alors que là, normalement, souvenez-vous, Conor McGregor contre Khabib avec la fameuse affaire du caddie que Conor McGregor balance contre le bus. Enfin, quand il y a des altercations comme ça, l'UFC ensuite, normalement, il règle ça dans la cage. Là, ce qui s'est passé, c'est que Leon Edwards s'est pris le tupice et de Jorge Masvidal. Ensuite, l'UFC, on fait allez, on passe à autre chose. Le mec a complètement été nexté de la course au titre malgré ses 8 victoires consécutives. Et ok, je vous l'accorde, il devait affronter Tyrone Woodley en mars. Le coronavirus est passé par là, le combat a été annulé. Moi, dans une situation où il y a quelqu'un qui a vraiment cruellement besoin, par rapport aux autres superstars de la catégorie, d'avoir un appui un petit peu marketing et tout en following. Le combat contre Nate Diaz aurait été superbe. Sauf que Nate Diaz, je pense que vous allez être d'accord avec moi, on en parle souvent de l'aspect business parce que c'est ce qui fait aussi que certains combats se font ou ne se font pas. Quand je dis se font, Jorge Masvidal, Kamaru Usman, se fait pour le business. Et là, Leon Edwards contre Nate Diaz ne se fait pas justement pour des questions de business. Parce que Nate Diaz, jamais il va combattre sur un Fight Night. Nate Diaz, aujourd'hui, c'est un combattant de pay-per-view. Et pour l'UFC, comme pour Nate Diaz, il n'y a aucun intérêt à combattre sur un simple Fight Night, et de surcroît pour affronter quelqu'un du calibre de Leon Edwards. Donc bref, Leon Edwards qui voulait Diaz, qui voulait Covington, qui voulait un top contender, il se retrouve finalement avec Belal Muhammad parce que c'était le seul qui était disponible le 13 mars. Et moi, vraiment, personnellement, je trouve que c'est dur. C'est dur, j'ai pas du tout envie qu'on ait une situation façon Ponzinibbio, façon... toute proportion gardée, bien évidemment, Tony Ferguson, qui devait affronter Khabib pour la ceinture, et finalement,
se retrouve battu par Justin Gaethje et ensuite tout s'effondre pour lui. Là, Leon Edwards, il risque vraiment gros parce qu'il est 3e de la catégorie. S'il perd contre Belal Muhammad, adieu la série de victoires, adieu les espoirs de title shot, et surtout, il passe de 3e et il va redescendre à la 12e, 13e place au classement welterweight. Et là, quand vous regardez le top 5 de la catégorie, le chemin va être très très long pour lui. Donc vraiment, pour Leon Edwards, il doit gagner. Il doit gagner de manière impressionnante et surtout, là c'est pour moi vraiment le plus important pour lui, il doit nous faire une Michael Chandler si vous voulez. Vous arrivez, vous faites une super performance et surtout, et c'est là où Leon Edwards n'a jamais été, je vais pas dire bon, mais il y a des combattants comme ça qui n'ont pas cette culture si vous voulez du call-out. Il doit directement dire j'ai envie d'avoir Colby Covington, ou j'ai envie d'avoir le titre. Enfin, clairement les gens, après ce combat-là, ils doivent se dire ok, 9 victoires consécutives, 3e plus grosse série all-time dans la catégorie, il faut que ce mec ait le title shot. Et il faut que ce mec ait le title shot, il faut que ce mec demande le title shot. Et donc pour moi, le 13 mars, il doit absolument faire ça à Leon Edwards s'il veut espérer vraiment de belles choses dans cette catégorie-là. Après, clairement, quand on regarde l'état de la catégorie aujourd'hui, pour Leon Edwards qui ne bougera pas dans le classement, c'est pas avec Belal Muhammad qui va se retrouver 2e et dépasser Burns. Pour moi, soit il demande le combat contre Gilbert Burns qui lui veut Colby Covington, soit, et pour moi c'est plus judicieux parce que là ça lui profiterait vraiment à Leon Edwards, il demande Colby Covington. Il demande Colby Covington et ce qui serait parfait, ce serait un combat entre donc Kamaru Usman contre Jorge Masvidal en main event et le co-main event Colby Covington contre Leon Edwards. Là c'est parfait pour tout le monde parce que Colby Covington, vous lui dites, et Leon Edwards, vous leur dites tous les deux, vous vous affrontez, le gagnant à le title shot parce que c'est ce que les deux veulent. Colby Covington, depuis son combat contre Tyron Woodley et même depuis sa défaite contre Kamaru Usman, il veut cette revanche pour la ceinture. Donc là il affronte le numéro 3, le 1 contre le 3 pour le title shot et puis ensuite Kamaru Usman bien évidemment contre Jorge Masvidal. Vous lui offrez son petit money fight parce qu'il le mérite puisqu'il a nettoyé la catégorie. Ensuite, il va revenir aux affaires courantes avec le légitime contender numéro 1. Pour moi, ce serait parfait. Et en plus, clairement, un combat comme Kamaru Usman contre Jorge Masvidal, ça va être un énorme combat pour le pay-per-view. Il y a le TUF, The Ultimate Fighter, qui va reprendre. Le combat ne va pas avoir lieu avant l'automne, je pense, ou avant l'été. Donc ça laisse le temps à Leon Edwards de récupérer après ce combat qu'il va avoir, de Colby Covington d'avoir un camp d'entraînement complet. Bref, ça coche toutes les cases. Et en plus, à celles et ceux qui vont me dire très justement à quoi ça sert pour Colby Covington d'affronter Leon Edwards au-delà de l'aspect sportif, parce que c'est vrai que l'aspect financier est important, Colby Covington sera comme main event juste avant l'événement, le combat de Kamaru Usman. Donc là, clairement, de 1, il est sur un énorme pay-per-view, et de 2, lui, ça lui permet d'avoir justement cette audience et d'être dans les starting blocks pour la revanche, parce que là, si juste après sa victoire contre Leon Edwards, s'il venait à s'imposer, il appelle au combat contre Kamaru Usman, les gens, ils sont en mode, on va voir ce combat-là juste après, ça y est, c'est dans les mémoires, c'est clairement ancré pour ça. Comme un peu ce que l'UFC a fait avec ce mini-tournoi, officieux bien évidemment, Conor McGregor, Dustin Poirier en main event, co-main event, Michael Chandler contre Dan Hooker, où là, Michael Chandler, qui était connu des fans hardcore, il a explosé aux yeux du monde avec sa victoire contre Dan Hooker, et directement, il a call out toute la division, Habib, Dustin Poirier, Conor McGregor, et Habib, Dustin Poirier, Conor McGregor, et eh bien, je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait une 4e personne. Mais bref, tout ça pour dire que si l'UFC venait à faire une espèce de tournoi à 4 comme ça chez les welterweights, ce serait parfait, ça cocherait toutes les cases et ça permettrait enfin vraiment d'avoir une espèce de vision un petit peu claire sur les prochaines échéances et de ramener un petit peu de légitimité sportive dans cette catégorie, surtout à l'organisation, parce que c'est vrai que moi, ça me pose pas de problème, mais il y a un certain nombre de fans et de gens qui suivent le sport, qui ont envie qu'il y ait un petit peu moins de trash talk, qu'il y ait un petit peu moins de paillettes et beaucoup plus de sport. Et là, ça permettrait de cocher toutes ces cases-là. Voilà, donc c'était pour l'actu en sueur. Concentré bien évidemment sur le cas Leon Edwards contre Belal Muhammad, combat très 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 chaud pour Leon Edwards parce que là franchement il va jouer gros. J'espère pour lui qu'il n'y aura pas de défaite parce que ça a tout du combat piège. En tout cas bravo à Belal Muhammad parce que lui il sauve la carte pour le coup, il sauve Leon Edwards et surtout c'est une opportunité en or pour lui parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas trop évoqué son cas, mais c'est le genre de combat où c'est un peu comme Paul Felder, enfin non, quoique Paul Felder était classé devant Hardy, mais c'est vous êtes en short notice contre un gars qui est classé beaucoup plus haut que vous. Vous êtes outsider parce que même avec un full camp, je donne Leon Edwards gagnant.
il a quasiment rien à perdre si vous voulez. Et en plus, il va avoir un gros salaire parce que c'est du short notice, donc forcément l'UFC va lui offrir une petite rallonge. Donc vraiment pour lui c'est parfait, c'est une superbe opportunité. Il va être main event, il aurait jamais été main event a priori hein, dans d'autres conditions. Donc non, pour lui, pour Belal Mohamed, c'est superbe ce combat, superbe opportunité. Par contre, pour Leon Edwards, il n'a rien à gagner, il doit faire le travail, et même plus que le travail. Voilà, big shout out à My Sweet Protein, big shout out à Venom, moins 10% sur Venom, avec le code la sueur à chaque fois, code la sueur pour My Protein, code la sueur pour Venom, à très très vite pour de nouvelles aventures.